Wim Wenders est l'un des réalisateurs et producteurs de films européens les plus emblématiques. Ses films, comme Paris, Texas ou Les Ailes du désir, ont remporté de nombreux prix prestigieux dans des festivals internationaux. Il a notamment été nominé 3 fois aux Oscars pour plusieurs de ses documentaires, dont Buena Vista Social Club. Le réalisateur allemand est aussi le président de l'Académie européenne du cinéma qui organise chaque année le prix du cinéma européen que Wenders lui-même a reçu plusieurs fois. Cette année marque le 30e anniversaire du prix du cinéma européen qui a été créé comme une alternative aux Oscars. Bienvenue Wim Wenders, c'est un plaisir de vous rencontrer. Les 30 ans du prix du cinéma européen, c'est une longue histoire. Vous faites partie de l'Académie du film européen depuis le début. Qu'en diriez-vous? Eh bien, le temps a passé vite. Tout a commencé ici, à Berlin. Et le mur était encore là. Notre premier lauréat pour le meilleur film, le réalisateur polonais Krzysztof Kieślowski, a été très surpris. Et la seule chose qu'il a trouvé à dire était « J'espère que la Pologne est en Europe ». Nous n'étions pas si loin de cela il y a 30 ans. Et en même temps, beaucoup de choses se sont passées. L'Académie européenne du film a été créée. Le prix du cinéma européen est devenu une marque qui promeut les films qui le reçoivent. Et c'est ce que nous espérons. Nous voulions que cette récompense contribue à réunir les réalisateurs européens comme une famille du cinéma européen. Et nous voulions faire passer le message que nous devons travailler ensemble, comprendre qu'ensemble, nous sommes plus forts. C'est pour cela que nous avons créé ce prix. Quand on regarde l'industrie européenne du film, on a de bons films, de grands auteurs, du cinéma d'art et d'essai. Mais pourquoi l'Europe n'est-elle pas capable de créer une industrie du film, à l'origine des grands succès du box-office qui rapportent beaucoup d'argent, qui pourrait soutenir davantage le cinéma d'art et essai? Pourquoi, après tant d'années, ce n'est toujours pas possible en Europe? Parce que l'Europe n'est pas l'Amérique. Nous ne ciblons pas le marché mondial avec des films qui ont pour dénominateur commun de plaire à tout le monde. Le trésor de l'Europe, c'est sa diversité. Et dans chaque État de l'Europe, les choses sont différentes. Chaque pays a sa propre histoire et nous voulons préserver cette diversité. Nous ne voulons pas avoir une culture cinématographique européenne dans une seule langue, qui serait certainement l'anglais pour rivaliser à Hollywood. Hollywood fait ça très bien, mais pas nous. Le temps où l'on croyait que le pudding européen fonctionnerait n'est plus. L'Europe est un terrain de jeu de différentes cultures et énergies. Tout cela est complexe et l'on ne peut sûrement pas créer le même impact que les Américains et aussi nous ne le voulons pas. Après 30 ans de prix du cinéma européen, comment se dessine l'avenir et quels sont les défis pour le cinéma européen? Le paysage de la création cinématographique a changé de manière drastique. La révolution numérique a tout changé. J'espère que l'industrie cinématographique européenne sera avant-gardiste et non à la traîne. La façon de faire des films change, comme la distribution, et notre manière de regarder les films. Nous devons être en avance et nous devons aussi expliquer à nos gouvernements que nous ne pouvons pas rater le train, que nous ne pouvons pas rester en queue de peloton de ce marathon. Nous devons être dans la course, en tête. Herr Wenders, vielen herzlichen Dank. À plus tard. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.